Avez-vous d'autres conseils vis-à-vis d'un malade Alzheimer? Sixièmement, pour une meilleure communication, parlez-lui, mais parlez-lui lentement. Formulez vos demandes de manière claire, facile à entendre, à comprendre et à assimiler. S'il tient des propos incohérents, laissez-le dire. Après tout, franchement, ce n'est pas bien grave. Septièmement, aidez-le à s'alimenter lorsqu'il n'est plus en mesure de le faire. Au stade critique de la maladie, cela est primordial car les risques de dénutrition sont grands. Optez pour des petites quantités, hachées ou mixées, un plat unique qu'il aime et qu'il appréciait autrefois. Cela est facile et cela peut l'aider énormément. Huitièmement, comblez ses besoins affectifs et ménager ses sentiments, car il faut savoir que même si le jugement et la raison sont altérés, les émotions restent vives, y compris à un stade très avancé de la maladie. Votre conjoint ou parent continue à ressentir de la joie, de la colère, de la peur, de l'amour ou de la tristesse, et réagit à tous ces sentiments sans que l'on ne s'en aperçoive véritablement. Neuvièmement, n'hésitez pas à vous faire aider et remplacer quelques heures le temps d'aller souffler. Prenez du recul, cherchez du réconfort auprès d'autres aidants au sein des associations comme France Alzheimer. Parlez-en avec un psychologue, parlez-en avec votre médecin, parlez-en avec votre entourage. Et puis, les consultations chez un psychologue vous permettront d'aborder ensuite la situation de manière plus confiante, plus facile. Dixièmement, quand, arrivé au bout du rouleau, vous avez envie de tout abandonner, posez-vous encore cette question. Et si c'était moi qui étais à sa place? Et si c'était moi qui devais subir ce qu'il subit? Une telle réflexion conduit généralement à davantage d'indulgence. Je voudrais ici vous donner le point de vue de Madame Judith Mollard, qui est psychologue, experte auprès de France Alzheimer. Elle déclare: c'est la spirale de l'épuisement qui entraîne des risques physiques et psychologiques pour l'aidant. La maladie d'Alzheimer ne prive pas du jour au lendemain la personne de toutes ses capacités mnésiques, mais elle les fragilise progressivement, entraînant souvent une perte de l'initiative, une baisse de l'estime de soi, une possibilité de repli sur soi qui, à terme, isole la personne malade et l'exclut de toute vie sociale. Vivre avec une maladie grave et longue conduit à des réajustements dans la vie quotidienne, à des redéfinitions de soi et des rapports aux autres qui sont essentiels et qui doivent être accompagnés.